Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Event News TV dans notre émission En toute vérité. Pour ce nouveau numéro, nous recevons M. Willy Blah, qui est président du CRI panafricain. Willy Blah, faut-il le rappeler, est un leader de la résistance de la diaspora ivoirienne de France qui lutte depuis un peu plus de 4 ans contre l'ordre politique établi en Côte d'Ivoire, son pays de naissance. Partisan engagé du président Laurent Gbagbo, incarcéré à La Haye, Willy Blah s'est désormais imposé comme le patron des rues de Paris et de La Haye, qu'il arpente tous les week-ends pour réclamer la libération du président Laurent Gbagbo. Monsieur Willy Blah, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci aussi à tous les téléspectateurs grâce à qui votre chaîne aussi continue de répandre la bonne information dans la diaspora. Alors, Willy Blah, on va commencer notre entretien par cette question qui, évidemment, vous concerne au premier point. On voit que vous êtes habillé d'un t-shirt à l'effigie du président Laurent Gbagbo, preuve que vous êtes totalement engagé pour la libération de l'ex-président de Côte d'Ivoire. Alors, ça va faire maintenant 4 ans que le président Laurent Gbagbo est incarcéré à La Haye. Vous qui continuez à vous battre en battant les pavés des rues parisiennes pour exiger sa libération, comment vivez-vous cette longue incarcération qui, selon les observateurs politiques et certains chefs d'État africains, ne se justifie plus? Vous l'avez dit, c'est une injustice dont nous ne pouvons pas nous accommoder, d'où notre présence quasi tous les week-ends dans les rues de France et de Navarre. Vous l'avez dit, nous devons continuer de réclamer, d'exiger la libération du président Laurent Gbagbo, de tous les prisonniers politiques et militaires de Côte d'Ivoire, et permettez que nous ayons une pensée ici même pour ceux qui sont morts, mais également pour ceux qui sont encore dans les géos sarco-dramaniennes. Nous pensons ici au ministre Lida Kwasi, à Dr Assoa Adou, à Daï Nestor, à Kwa Justin, à Marie-France, et à tous ces anonymes qui croupissent dans un silence assourdissant de la communauté, la fameuse, dite internationale. Vous l'avez dit, on ne peut plus accepter que ce genre de choses se passent dans ce siècle. On vous a bien compris, mais aujourd'hui, le constat est que certains leaders avec lesquels vous faisiez route pour exiger cette libération du président Laurent Gbagbo vous ont abandonné. On n'a pas envie de citer certaines personnalités ici, parce que ce ne serait pas bienséant de le faire, mais finalement, vous êtes tout seul à faire cette route-là pour réclamer la libération de Laurent Gbagbo. Et eux, ils estiment que l'heure est venue de sortir dans l'extrémisme pour aller au dialogue avec le régime. Parce que certains politiques affirment que la clé de La Haye se trouve dans la poche du président Ouattara. Alors finalement, on a l'impression que vous êtes un jusqu'au-boutiste qui ne veut pas comprendre et qui est déterminé à faire ce que sa pensée l'oblige à faire, sans penser que la politique aussi se fait de façon rationnelle. Comment vous vous reconnaissez, vous? Comment vous vous décrivez, vous, Willy Blah? Mon sentiment importe peu. Ce qui est important, c'est ce que pense la majorité des Ivoiriens et des Africains qui soutiennent, comme on l'a rappelé d'ailleurs tout à l'heure, que cette injustice n'a que trop duré. Qu'il faille donc travailler à cet éveil de conscience pour dire notre part de vérité, pour réclamer la libération du président Laurent Gbagbo. Vous avez parlé de certains camarades. J'ai pour habitude de ne pas commenter les faits divers de l'actualité. Leurs propos les engagent, leurs actions également, mais je pense en toute honnêteté qu'ils sont juges, qu'ils sont libres de leurs propres actes devant l'histoire. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est l'histoire de l'Afrique qui un jour nous mettra devant nos responsabilités. Mais pour ma part, ce n'est pas d'être jusqu'au-boutiste que de lutter pour une telle justice, pour réclamer la justice. Ce n'est pas être jusqu'au-boutiste que de dire en l'état actuel que nous ne sommes pas concernés par les élections, pour la simple raison qu'une élection ne résout pas les problèmes d'un pays. Et nous en voulons pour preuve les élections de 2010 qui ont été réclamées à crier et à corps
mais qui ont causé beaucoup plus de problèmes que ça en a résolu. Ce n'est pas être jusqu'au boutiste que de penser que les Ivoiriens et les Africains doivent se réveiller pour réclamer, exiger la libération du président Laurent Gbagbo dans les rues de France et de par le monde entier. Ce n'est pas jusqu'au boutiste que de lutter pour l'avenir, pour l'avènement de la démocratie d'un monde meilleur. Ce n'est pas jusqu'au boutiste que d'aller voir le président Laurent Gbagbo, d'être reçu par lui, d'être reçu par le ministre Charles Blé Goudé et de mener ce combat. Vous voyez, je pense qu'il faut faire la part des choses. Ceux qui ont choisi leur chemin, bon, je pense ils l'ont fait en toute responsabilité. D'ailleurs, c'est l'occasion pour dire que de là où ils sont, que les propos qu'ils tiennent soient des propos responsables qui les engagent, qui n'ont pas le droit de parler au nom de la diaspora de France et d'ailleurs. Monsieur Ouibla, ce que nous vous demandons, c'est de savoir si vous comprenez que l'heure a sonné d'enfourcher un autre cheval de bataille. Parce qu'aujourd'hui, les marches, les réclames, tout ce qui a été fait dans les rues n'ont pas porté fruit, on peut le dire ainsi. Les autres disent que l'heure est venue de dialoguer avec le régime pour voir. Parce que la clé de la prison, de la CPI, se trouve dans la poche de Ouattara. C'est le président Mamadou Koulibaly, un ancien du FPI, qui est membre aujourd'hui de la CNC, qui l'a dit. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que c'est une bonne méthode? Oh, je l'ai dit tout à l'heure, et je suis même allé avant cette question à dire que les élections, si c'est de cela que vous parlez, ne résolvent pas les problèmes d'un pays. Dialoguer, oui, mais dénoncer l'injustice, oui, également. Nous pensons qu'aujourd'hui qu'il faille établir un lien de causalité entre ce que nous dénonçons et les bases, les causes profondes. On doit exhumer le passé, comprendre le présent et préparer sereinement l'avenir. Si aujourd'hui on se jette, alors que le pays va à volo, on se jette dans des formes de collaborationnisme, de toute forme d'allégeance dans toutes ses formes, ce ne sera pas rendre service à l'histoire. Nous avons peur que ce qui s'est passé en 2010 ressurgisse. Nous voulons vider le contentieux qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous voulons, en évoquant cela, emmener justement cette fameuse communauté internationale qui s'est impliquée dans la guerre en Côte d'Ivoire, qui a installé cette machine de construction. Nous voulons l'inviter à s'impliquer et à faire le chemin retour pour évacuer ce contentieux. Qui a gagné les élections en 2010? Pourquoi cela est arrivé? Que faut-il faire pour que cela n'arrive plus? Ériger des stèles pour que cela n'arrive plus. Voici la démarche que nous voulons. Les gens nous disent, faisons de la politique. Mais si ce que nous faisons, ce n'est pas de la politique, en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Willy Bla, vous êtes militant du FPI et votre parti, le FPI, est aujourd'hui divisé en deux factions qui se regardent désormais en chien de faïence. Comment est-ce que vous avez vécu cela et quel est votre avis en tant que leader sur cette situation? Mon avis ne compte pas. Les Ivoiriens et les Africains ont regardé avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est passé au Front populaire ivoirien, qui se passe dans tous les grands partis qui sont en mutation. Le choix des militants depuis lors s'est fait. Ils ont choisi le président Laurent Gbagbo comme président du Front populaire ivoirien, et c'est une très bonne chose. Ils ont accordé leur confiance, leur indéfectible attachement aux idéaux de ce grand homme, et c'est une très bonne chose. Nous travaillons à cela pour que le Front populaire ivoirien, parti d'avant-garde, reprenne toute sa place dans la reconstruction de cette Côte d'Ivoire qui a été détruite par Ouattara, qui a été déconstruite par Ouattara, et c'est ce à quoi nous pensons, c'est ce à quoi nous nous attelons. Pour déconstruire ce que Ouattara a construit, l'opposition significative en Côte d'Ivoire s'est regroupée au sein de la coalition nationale pour le changement qu'on appelle la CNC. Vous, on ne vous a pas encore entendu vous prononcer, ou du moins donner votre avis sur tout ce qui s'est fait à la CNC. Est-ce parce que vous estimez que cette coalition n'est pas légitime, qu'elle ne porte pas la voix du peuple, qu'elle n'est pas l'aspiration du peuple? Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, mon avis
compte pas du tout. Non, mais Willy Bla, vous êtes sur notre plateau, J'ai vous êtes bien- notre invité. J'ai bien compris. Non, on va vous le dire, vous êtes notre invité, vous êtes un leader, c'est pourquoi nous avons invité, et nous estimons que vous avez votre avis sur un certain nombre de questions. Tout à fait. Mais quand je dis que je le dis en toute humilité, mon avis ne compte pas tellement. Mais ce que j'observe, c'est que la CNC est une très bonne chose. Mais je pense que si le président Laurent Gbagbo tout seul a fait 47,% au dire de ceux qui lui ont volé la victoire, au dire de ceux qui nous ont volé la victoire, nous osons croire, nous osons espérer que si élection il devait avoir avec le respect des conditions que nous avons évoquées nous-mêmes et pour lesquelles nous nous battons, nous sommes convaincus qu'on ne nous donnera pas 47,%. Donc, en cela, calcul mathématique fait, oui, la CNC est une bonne chose. Après, il y a d'autres détails qui sont des points d'achoppement sur les conditions réelles du fonctionnement de la CNC. Des accords qui ont été conclus entre les parties prenantes de cette coalition. Si ces conditions sont respectées, bien évidemment, ce sera une belle aventure. Si ces conditions ne sont pas respectées, au premier desquelles la libération du président Laurent Gbagbo, des prisonniers politiques et militaires, la refonte de la CEI, et ainsi de suite, et bien évidemment, la CNC sera la CNC que nous voyons toujours avec sa manière de fonctionner. Est-ce que vous seriez prêt à rejoindre cette CNC si on vous faisait appel? Je veux donner un conseil peut-être aux tenants de la CNC, à ceux qui soutiennent l'histoire de la CNC. C'est une suggestion, ce n'est pas un appel. Essayons selon le mode choisi par la CNC, de porter le président Laurent Gbagbo à la tête, que ce soit de la CNC ou de toute autre forme de coalition pour le changement. Et je pense que le peuple de Côte d'Ivoire adhérera de façon totale. Le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité implacable, incarne cette volonté de changement. C'est une proposition, elle sera examinée si les gens m'entendent, hein, on verra. Oui, mais si vous, Willy Bla, vous étiez invité à rejoindre la CNC, quelle serait votre posture? Oh, je m'en tiendrai à la voix de mes collaborateurs. Je suis président d'une association, d'une organisation, et je ne décide pas en tant que moi-même. Hein, le CRI panafricain, le Conseil pour la résistance ivoirienne panafricaine, avisera donc en ce moment-là. Willy Bla, dernièrement, vous étiez dans les rues de Paris, le week-end dernier, évidemment, et vous avez été, selon des rumeurs, a été attaqué par des militants du RDR. Le RDR vient de produire un communiqué pour dire qu'il ne se reconnaît pas dans ces attaques dont vous avez été l'objet. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Certains de vos détracteurs estiment que ce sont plutôt vos adversaires au niveau du CRI panafricain, bis à gauche, à droite, qui vous ont attaqué. Quelle est la part de vérité dans tout ça? Oh, je ne suis pas Madame Soleil, je ne saurais dire la vérité. Ce que je sais, c'est qu'à Abidjan aujourd'hui sévit un phénomène dit des microbes. Et vous avez tout à fait raison. Au-delà de l'aspect politique dont nous parlons, le problème d'Alassane Ouattara, de FRCI, les forces rebelles de Côte d'Ivoire, et leur supplétif d'Ozo est un vrai problème de salubrité politique. Parce que j'aime bien ce terme de Raymond Barre quand il parle de microcosme et de macrocosme. Ce qui se passe à Abidjan se passe à Paris. Et si les microbes sévissent à Abidjan, les mêmes microbes aussi sont à Paris, se réclamant du RDR. Je ne veux pas faire l'insulte à ce parti politique. Je veux faire le distinguo entre quelques excités et un parti politique. Mais c'est un vrai problème. Et je pense que Ouattara Alassane est donc le plus grand microbe de Côte d'Ivoire. Nous avons été attaqués de la façon la plus violente, c'est à préciser, et c'est inacceptable. C'est inacceptable que, ici même en Europe, des faits graves qui sont commis en Côte d'Ivoire se répercutent ici. On a comme l'impression que c'est même commandité
Et je profite de votre antenne pour dénoncer ici l'assassinat par les mêmes microbes de cette jeune étudiante Aboni Larissa, qui a été sauvagement assassinée, pendant que d'autres personnes qui sont commis, soi-disant, à la sécurité des Ivoiriens, faisaient la bamboula dans la même commune, non loin de l'endroit de l'assassinat. Donc, c'est des phénomènes qu'il faut prendre en compte et qui nous emmènent à dire que les conditions, qui nous donnent raison sur le fait que les conditions ne sont véritablement pas réunies pour qu'il y ait des élections non seulement en Côte d'Ivoire, mais également ici en France. Vous voyez, quand une petite marche, une marche de protestation est attaquée par des gens qui se revendiquent d'un parti politique, bon, on a tout à fait raison de penser ce que nous pensons. Monsieur Willy Blah, on tire vers la fin de notre entretien, mais avant cette question, il faut qu'on vous la pose parce qu'elle revient de façon récurrente et le moment est bien choisi pour vous pour expliquer à nos téléspectateurs réellement ce qu'il en est. Certains pro-Gbagbo qui certainement ne vous aiment pas, je le dis, mais c'est entre griffes, et qui suivent vos meetings, marches tous les week-ends dans les rues de Paris, estiment que ce que vous faites désormais ressemble plus à un forum de rendez-vous mondains entre petits copains qu'à une mobilisation pour la libération de Gbagbo. Que répondez-vous à vos détracteurs? En général, je n'ai pas pour habitude de commenter les faits divers et quelques petits ragots parisiens. Mais bon, pour vous faire plaisir, je suis président d'une association dont le membre le plus âgé a 84 ans. Et je suis peut-être certainement le plus jeune. Je pense que des gens des quadras, des octogénaires ne se réunissent pas quasi hebdomadairement pour préparer des manifestations à des fins, à des buts de mondanité. Non, je pense qu'il faut être un peu plus sérieux. Nous continuons notre travail et nous pensons qu'aujourd'hui, l'heure est là aussi pour rendre un hommage aux Ivoiriens, aux Africains de la diaspora, qui, dans un engagement quasi sacrificiel, abandonnent leur famille et sont dans les rues de France et de Navarre pour nous accompagner dans ce combat qui, pour nous, est d'une très grande importance. Vous savez, ce n'est pas parce que l'on construit une maison qu'on y habite forcément. Ce combat que nous menons n'est pas un combat pour nous-mêmes. C'est un combat pour les générations futures. Pour que le nom du président Laurent Gbagbo, l'histoire attachée au président Laurent Gbagbo, ne se traîne pas dans la boue à tort et à travers. Que l'histoire de la Côte d'Ivoire démocratique qui l'a accompagnée ne soit pas tronquée. L'avenir de notre pays ne soit pas vendu. Et nous les remercions, nous les félicitons, nous les encourageons à ne pas baisser les bras et de continuer. Quant aux ragots, les ragots ont aussi des pieds, ça marchera toujours avec nous. Alors, M. Willy Blah, on vous a très bien écouté, mais on se rend compte que vous avez aussi certaines activités que vous continuez à mener. Alors, quel est aujourd'hui l'agenda du CRI panafricain pour Paris ces derniers temps? Nous lançons un appel vibrant aux camarades pour sortir massivement ce samedi 22 août, à la place de la République, pour continuer ce travail que nous avons commencé depuis bientôt 5 ans. Ensuite, nous organisons un voyage à La Haye pour voir le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Donc ce voyage a lieu le vendredi 28, donc départ à la gare du Nord, et nous leur demandons donc de prendre contact avec Marie-Louise Zézé, qui vend donc les tickets, pour que nous revenions le samedi. Il faut continuer de donner de la chaleur au président Laurent Gbagbo. Il faut continuer d'entretenir cette flamme de mobilisation pour ne pas que ceux qui vont à Abidjan dans des voyages, dans des concours l'épine de voyage, pensent ou fassent penser aux autres qu'à Paris, c'est fini pour le président Laurent Gbagbo. Ici, Paris, c'est Paris de Gbagbo. Voilà, merci M. Willy Blah, merci d'être venu sur notre plateau. Téléspectateurs de 20 News TV, nous recevions Willy Blah, le président du CRI panafricain, qui nous a donné sa part de vérité sur un certain nombre de sujets. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve pour un prochain numéro. À bientôt.